Je me souviendrai toujours du moment où j'ai poussé les portes de l'Assemblée, de l'avant et de l'après. J'ai connu l'abandon, les familles d'accueil, les mauvais traitements. J'étais déstructuré très jeune, faute à une vie trop pesante, et j'ai cherché à fuir cette vie de malheur. Fuir, mais pour aller où? Avant, mon refuge, c'était pas l'Éternel. C'était au centre médico-psychologique, en psychiatrie. Quand on a des soucis, quand on va mal dans sa peau, la solution des hommes, c'est l'enfermement. Mon refuge, c'était les cachets, les antidépresseurs, les somnifères et surtout la bouteille et les drogues. Tellement mal dans ma peau que je ne voulais pas vivre cette vie-là. Alors je voulais mourir, je me faisais enfermer et je me droguais à toutes sortes de cochonneries. J'étais peut-être le plus grand drogué du quartier. Une fois, pour vous dire, c'était après avoir rencontré le Seigneur, j'étais en train de boire de l'eau et un camarade m'a vu. Il m'a dit alors, tu m'as pas dit que tu ne buvais plus? J'ai dit un tel, c'est de l'eau. Il a insisté avec moi 3 fois pour me dire que j'étais en train de boire du rhum. C'est ça l'image que les gens avaient de moi. J'étais polytoxicomane. Et avec tout ça, les péchés, rouges comme le pois moisi, que des bêtises, tout ce qui était interdit, je faisais. Les portes de la prison étaient grandes ouvertes pour moi. Et les portes de l'enfer aussi. Mon cerveau en avait pris un sacré coup, c'était bousillé. Malade, pécheur, drogué et puis mourant. Insomnie totale, aucun traitement ne fonctionnait. L'infirmière m'a dit avec un regard de pitié, « Monsieur, vous allez payer ça très cher. » J'ai passé une vie à chercher la mort, et là, c'est la mort qui vient me chercher, et je m'en moquais. C'était un soulagement de quitter cette terre. Il y a juste une chose que je regrettais, je n'avais pas demandé pardon à Dieu. Les hommes sont mauvais, on ne peut pas compter dessus, mais Dieu au moins lui demandait pardon. Et c'est là, j'arrive au hasard à l'Assemblée, avec tous les défauts du monde, malade, drogué, pécheur, mourant, et je rencontre des gens qui m'aident, qui me tendent la main, qui ne me critiquent pas. Au contraire, ils me racontent leurs erreurs, comment ils s'en sont sortis grâce à Dieu. Et malgré un passé difficile pour certains, ils sont souriants, aimants, ils m'encourageaient. Là où la société voyait qui j'étais, c'est-à-dire quelqu'un de mauvais perdu, eux voyaient qui je pouvais être, un homme nouveau, un homme bon. Surtout le frère Jean-Luc Bègue, un homme zélé, plein de foi pour le Seigneur, un sacré bonhomme qui m'a supporté et enseigné le perdu que j'étais. Mais vous savez, on m'a tellement trompé avec les religions, les croyances, les chaînes, les médaillons, les chapelets, les prières qui ne marchent pas, je n'y croyais plus. Alors quand ici on me parle de baptême, de parler en langue, dans ma tête j'étais baptisé, ma médaille et ma croix me protégeaient, j'avais mes livres de prière. Mais quand j'ai lu la Bible, je vois que tout ce qu'on m'a appris, que j'ai vu à la télé, c'était pas écrit ça. Alors j'ai cherché, comparé, qui disait quoi, pourquoi, comment. Et quand j'ai appris la vérité sur ce qu'enseignait la Bible, je me suis engagé dans les eaux du baptême le 30 décembre 2018. Car après avoir cherché Dieu partout, je l'ai trouvé, j'ai pu mettre un nom sur Dieu. Jésus. Jésus qui a quitté les cieux, qui s'est rabaissé à devenir homme pour servir et montrer l'exemple. Nous apprendre à aimer les autres, à aimer soi-même. Jésus lui dit, viens comme tu es. Tu es sale, c'est pas grave, je te laverai. Tu as commis des péchés, eh bien je les efface et je ne m'en souviendrai plus. Tu as le droit à l'erreur comme tout le monde. Trop mauvais pour être aimé, mais toi tu ne t'aimes plus. Eh bien lui, il nous aime. Il dit, viens, recommence-toi à zéro. Il nous aidera à porter et ôter notre fardeau. Et alors que je n'avais plus d'espoir, que j'étais malheureux, que j'allais mourir, j'ai dit en moi-même, Jésus, si tu existes, rends-moi heureux. Il fallait juste ça, un peu de bonheur. Et du fumier, il relève l'indigent, et bien le venu dans ma grâce pour me relever. Je ne savais pas que j'allais être transformé comme ça, il m'a donné 100 fois plus. La guérison, la joie, des amis, des frères, une famille. Il m'a donné l'amour. J'ai été délivré de toutes mes addictions, de tous mes tracas, ma méchanceté, mes fardeaux, ma tristesse et mes péchés. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, je suis un homme comme les autres. Je ris, je pleure, je lutte contre moi-même, je ne suis pas à l'abri d'avoir des soucis. C'est la vie sur terre, mais Dieu m'a donné l'espérance d'être avec lui éternellement. Il m'a donné l'espérance de le rejoindre dans son royaume, la condition étant que je me repentais, que je fasse de mon mieux pour ne plus recommencer, et qu'à mon tour, j'aime mon prochain comme il m'a aimé, comme les frères et les sœurs de l'Église m'ont aimé. Alors un grand merci à tous, en particulier à frère Dobaria, le frère Jean-Luc Bègue, la sœur Yolette, une deuxième maman pour moi, et tous les autres. Aussi, voilà un message pour tous, Dieu est vivant, c'est pas un bout de bois, une statue. Il n'y a pas de petite prière devant lui, essayez.
Et si Jésus a pu pardonner et changer quelqu'un comme moi, alors il peut changer totalement votre vie aussi. Faites-lui confiance, ouvrez-lui votre cœur, acceptez-le comme sauveur. Je me rends compte chaque jour de sa grâce, de la grâce qu'il m'a fait. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu, voilà Jésus.